Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors au sujet du MuseScore 4, en réalité aussi MuseScore 3, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont communes, hein, quasiment la totalité d'ailleurs, avec la version précédente. De quoi on parle aujourd'hui? Eh bien d'abord un petit point, hein, sur différentes choses sur la vie de la chaîne. Ensuite, qu'est-ce que sont les ligatures et comment on peut intervenir sur elles au niveau de la partition, hein, voire même d'un indicateur de mesure, on va voir ça. Comment on définit un format de ligature note par note pour l'intégrer en fait dans un ensemble de notes. Faire la même chose sur une sélection, alors plus ou moins simple, hein, comme on va pouvoir le voir. Comment définir la position de ligature en haut ou en bas, hein, de manière assez simple, sur une ligne, sur un ensemble de notes, encore une fois. Et enfin, le glissando, glissandi, je dirais en italien, je pense, qui sont accélérants ou décélérants, donc appliqués à un ensemble de notes. Alors, on va commencer par le petit point. Donc tout d'abord, la chaîne évolue bien, hein, je vous en remercie. Donc c'est très, très agréable. Le nombre d'abonnés augmente, le nombre de vues aussi. Juste un petit bémol, il y en a certains qui cherchent à me contacter par différents moyens, en particulier Facebook. Pour moi, c'est pas souhaitable et je préfère que vous m'écriviez directement à dominiqueverrière@gmail.com. Donc la raison de ça, c'est que j'ai différentes activités, hein, j'ai beaucoup de choses à faire. Notamment, je suis président d'une association de marche nordique. Je m'occupe de cours d'anglais à l'UTL, enfin en tant qu'élève et aussi pour aider les profs. J'ai ma chaîne YouTube, vous le savez, je suis développeur de logiciels encore. Enfin bref, j'ai beaucoup d'activités et je ne peux pas m'éparpiller, hein, et passer trop de temps à gérer chaque point. Par ailleurs, en ce qui vous concerne, ma vocation, vous le voyez bien, hein, c'est d'être d'être un apporteur de simplicité, hein. Je transforme les choses relativement complexes en choses simples, et donc j'essaie de m'adresser au plus grand nombre. C'est pour ça que je ne peux pas répondre individuellement à tous les mails que vous m'envoyez. Vous verrez d'ailleurs que si vous m'envoyez trop de mails, à un moment donné, je ne répondrai pas, parce que c'est pas ma tâche. Donc si vous avez besoin d'aide particulière, hein, de points précis, hein, je vous rappelle qu'il y a des forums. Ici, vous avez des choses sur le site. Et là, vous allez là et vous avez des forums, et notamment, hein, vous avez des forums en français ici sur les questions générales. Et il y a des intervenants qui sont très forts, hein, très compétents. Il y en a certains qui visiblement sont issus du développement et qui connaissent très bien le logiciel. Donc pour tous les points précis, s'il vous plaît, reportez-vous sur les forums. Par contre, pour le reste, si je vois que c'est des choses qui sont généralisables, c'est le cas aujourd'hui, hein, sur les ligatures, et bien à ce moment-là, je décide de faire une vidéo qui va profiter à tout le monde, quelquefois à des centaines de personnes, voire même pour la plus forte participation. Je crois qu'on doit avoir 6000 vues sur une vidéo. Donc ça bénéficie quand même au plus grand monde, à la communauté des gens qui utilisent MuseScore. Donc voilà le petit point. Que sont les ligatures? Eh bien tout simplement, hein, des lignes qui relient les croches et autres double croches, triple croches. Donc je vais mettre en saisie par défaut, je suis dans un mode par défaut, hein. Donc je mets en saisie, je saisis des notes. J'ai dit décroche, le monsieur a dit décroche. Donc je reviens ici, j'appuie sur le chiffre 4. Ok, donc là jusqu'ici, bon, rien d'anormal. Là par contre, vous commencez à voir que tiens, pourquoi est-ce qu'il relie nos croches par paquet de 4? Donc ça, c'est une chose qui m'avait choqué au début, hein. Moi j'étais vraiment habitué aux croches par 2. Donc c'est un choix qu'ils ont fait, mais que l'on peut remettre en cause. Tout simplement, vous allez dans l'indicateur de mesure ici, propriété, et donc vous allez voir le choix qui a été fait. Alors ici, il y a des petits indicateurs, j'en reparlerai juste derrière. Pour l'instant, on va faire simple. On voit que les croches sont groupées par 4. Pour les dégrouper par paquet de 2, plutôt, il suffit de cliquer sur la troisième ici. Ok, voilà. Et vous voyez que ça, c'est rétroactif. C'est-à-dire que ça s'applique à l'ensemble. Alors, j'allais dire de la partition, pas tout à fait, parce que en réalité, je suis sur l'indicateur de mesure. Donc si je rajoute des mesures et que je change de chiffrage, hein, de métrique, eh bien vous allez voir que je peux, par exemple, ajouter deux mesures à la fin ici, voilà. Alors histoire que ce soit un petit peu plus clair, on va faire un petit saut ici. Tac, voilà. Donc ici, à partir de là, je change et je passe avec autre chose. Par exemple, je vais passer en 7-8. D'accord? Donc typiquement, il y a des morceaux comme ça, hein, dans Pink Floyd Money par exemple, où tout d'un coup, ça change de chiffrage. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si de nouveau je saisis des croches, je suis plus du tout dans la même façon de travailler, puisque je suis par paquet de 7. D'accord?
Alors ici, on peut dire finalement cette façon comment dire, de représenter les choses ne me plaît pas pour le 7-8. Pas de problème, il suffit, comme je viens de vous le montrer, d'aller là et de changer les paquets de croches. Donc ici, ce que vous allez faire, ça, tac, voilà, par exemple. Ou alors même, vous voulez dire, je fais 4 plus 3, d'accord? À ce moment-là, votre mesure de 7-8 va être vue comme 4 plus 3. D'accord? Enfin bref, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que l'indicateur de mesure définit des propriétés de ligature pour lui-même. Donc toute la longueur de l'indicateur de mesure, ce sera correct de cette façon-là. Alors rien vous empêche d'ailleurs de définir un autre indicateur de mesure qui ne change pas le chiffrage. Pourquoi pas? C'est possible. Hein, ça peut vous permettre tout simplement d'avoir une présentation différente des ligatures. Parlons maintenant des formats de ligature appliqués à un ensemble de notes, donc à une sélection particulière qui est beaucoup plus fine que l'indicateur de mesure. Donc le cas qui m'a été soumis par un internaute est le suivant. Donc on saisit d'abord une croche, par exemple peu importe celle-ci. Ensuite on saisit en double croche un quart de soupir et enfin une note. Voilà. Et donc l'internaute en question me dit bon bah c'est dommage. Alors bon, bien sûr, je veux en avoir plusieurs, je vais vous montrer ça, faire un coup de copier-coller histoire d'avoir, comment dire, des choses plus... hop, si je vais pas arriver à le faire, mon copier-coller. CTRL-C. Voilà, j'en mets deux, trois, histoire de dire, ça me permet après de vous montrer ce qui se passe sur un ensemble, d'accord? Bref, l'internaute me dit, c'est dommage, moi j'aimerais bien voir croche et les deux doubles croches là, reliées entre elles. Donc c'est pas ce que je veux. Alors il me montre effectivement un exemple d'une partition dans lequel c'est relié. Comment faire? En fait, on va devoir intervenir sur ici le quart de soupir qui est là. Alors pour ce faire, il vous faut la palette qui gère les ligatures. Par défaut, elle n'est pas affichée. Pas de problème, on va aller dans Ajouter des palettes. Et ici, vous allez ajouter cette palette-là. D'accord? Venez là, donc voilà la palette en question. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un certain nombre d'icônes qui concernent nos ligatures. Et en fait, ici, on va définir comment on applique sur telle note. Alors, il y a plusieurs choix. Soit par défaut, on est en mode automatique, c'est ce qui vient de se faire. Donc, c'est lui-même qui décide de la façon dont c'est dessiné. Soit vous décidez que ça démarre un début d'ensemble, ok, à gauche donc. Soit que c'est au milieu. Alors au milieu avec des doubles croches, voire même des triples croches. Alors ici les icônes ne sont pas limpides, hein. En réalité on s'aperçoit qu'il y a des évolutions dans le temps et que visiblement il y a des cas qui marchent à l'identique. Bref, qu'en est-il de mon quart de soupir ici? En fait je vais considérer qu'il est là. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe? Le quart de soupir est au milieu d'un ensemble de notes que je relie par une ligature. D'accord? Donc vous voyez qu'en fait c'est très simple. Donc là je le fais pour un individu pour une note particulière. Maintenant, comment appliquer ce format de ligature à un ensemble de notes, ici des silences? Bien, une première solution, c'est de faire du clic, shift-clic. D'accord? Alors, shift-clic, pardon, contrôle-clic. On recommande pour ceux qui font du Macintosh. Donc, je sélectionne mes différents individus candidats et ensuite, je choisis mon format. D'accord? Donc ça, c'est une possibilité qui va bien s'il n'y a pas trop de monde. Maintenant, si vous avez fait comme ça beaucoup de mesures avec ce format-là, eh bien, ça va être un petit peu fastidieux. Comment le faire avec une sélection multiple? Hein, c'est sûr que si vous avez un grand nombre de notes concernées, eh bien, le nombre de contrôle-clic ou de commande-clic va être assez, comment dire, décourageant. Donc, vous sélectionnez un des éléments, et ici, vous prenez tous les éléments similaires, donc en clair ici tous les quarts de soupir, et vous appliquez votre mise à jour. Ok. Alors vous voyez c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait parfait parce que il peut y avoir des éléments comme celui-ci qui sont pris en compte. Là malheureusement, il va falloir enlever celui-ci du format de ligature. Voilà. Ok. Donc ça évidemment, ça va dépendre du nombre de corrections que vous aurez à faire. D'accord. Alors dans les cas extrêmes, qu'est-ce que vous pourriez faire? Si vraiment vous avez un grand nombre à toucher et un grand nombre à ne pas toucher, eh bien dans les cas extrêmes, ce que vous pouvez faire, eh bien vous allez ajouter un instrument. Là par exemple, je suis sur une flûte, donc j'ajoute une flûte. Voilà.
Et cet instrument, ce deuxième instrument, va vous servir de secours, hein, des mesures que vous ne voulez pas toucher. Celle-ci, par exemple, je ne veux pas la toucher. CTRL-C, CTRL-V, ok. Et je vais appliquer ma mise à jour ici. En fait, ma première portée va me servir à appliquer les mises à jour. Donc je vais faire un plus sur la même portée. Ok. J'applique avec ma palette mes propriétés de ligature ici, voilà. Ok. Donc vous voyez qu'il a bien fait uniquement sur ma première portée. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à récupérer mes mises à jour, enfin mes mesures bien précieuses là que j'ai sauvegardées précédemment. D'accord? Je reviens dans l'instrument et je peux enlever ici. Voilà, ni vu ni connu, d'accord. Donc ça, c'est des cas particuliers, en fait, ça va vraiment dépendre du nombre de mises à jour et aussi de la complexité, bien sûr, de la partition que vous avez à travailler. Hein, sur une partition très simple, ça peut le faire. Tiens, d'ailleurs, on voit qu'ici, il n'a pas très bien fait, notre ami, là. On voit qu'il n'a pas très bien fait. Ici, on va le mettre... voilà. Alors, il peut y avoir encore quelques petits bugs dans MuseScore 4. Visiblement, en voilà un. D'accord? Donc tout ça, ça va dépendre en gros de la complexité de la partition que vous avez à travailler. Comment changer la position, hein, des ligatures, c'est-à-dire le fait qu'elles soient en haut ou en bas. Donc ça peut arriver, hein, typiquement en percussion, certains ont leurs habitudes, hein. La grosse caisse avec les venant du bas, la charlet, la cymbale en haut, etc. Donc vous pouvez avoir des préférences. Donc vous sélectionnez une population, encore une fois, et vous cliquez ici. Alors vous noterez qu'on peut également utiliser la lettre X, hein, comme raccourci. D'accord? Tout simplement, je prends de ça. Donc là, après, on retombe dans l'histoire de la sélection, hein. Qu'est-ce que je sélectionne? Ben, je peux sélectionner des choses. Ici, je peux faire ça que là. J'appuie sur le X. OK. D'accord? Donc là, vraiment, c'est très simple, hein, de repositionner les ligatures en haut ou en bas. Et pour finir, les glissandi ou glissando au pluriel, qui permettent donc toujours sur des ligatures, eh bien en fait ça se passe cette fois-ci au niveau de la ligature elle-même que vous sélectionnez, et là vous allez pouvoir choisir que vous allez décélérer ou accélérer. Par exemple, je vais choisir ici d'accélérer le premier, tac, et je vais choisir ici de décélérer le deuxième. Alors vous voyez que on ne voit pas très bien, hein, parce que ça demande vraiment de... On voit peut-être mieux ici, voilà. D'accord? On voit ce qui se passe ici au niveau graphique. Alors au niveau sonore, on peut écouter, hein, bon après ça c'est subtil. Voilà. Donc là, il faut vraiment être, je pense avoir l'oreille très fine pour écouter les différences. Bien, donc cette vidéo se termine. Merci de l'avoir écoutée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de la suite des opérations. J'attends notamment, hein, des mises à jour importantes, j'espère, qui vont venir sur MuseScore 4. Merci à vous, à bientôt.